On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la nouvelle pièce qui va être présentée au Café-Théâtre de Chambly à l'occasion du mois de mars entre le 1er et le 30. Il y aura quand même 10 représentations de la pièce Incendie. Mais d'abord, on vous parle du Centre d'action bénévole de Saint-Jean, le CAB Saint-Jean, qui déménage, va partir du Vieux-Saint-Jean pour s'en aller au centre d'Orchester au cours du mois de mai. Et évidemment, il y a des coûts de déménagement et tout ça. Bref, il y a une campagne de financement de 200 000 $ qui a été lancée. Le Centre d'action bénévole de Saint-Jean déménage, c'est au cours des prochains mois. Et par le fait même, une campagne de financement est lancée pour recueillir environ 200 000 $. Avec nous pour en parler, deux invités. D'abord, la présidente, Mme Ghislaine Pillon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de la vice-présidente, Mme Michèle Mante. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bon, tout d'abord, peut-être expliquer aux gens, parce que le Centre d'action bénévole de Saint-Jean n'a pas tout à fait le même mandat que le Centre d'action bénévole d'Iberville. Vous avez des mandats un peu différents. En fait, la question que j'aimerais vous poser, c'est quels sont les principaux services qui sont offerts ici à Saint-Jean par le Centre d'action bénévole? On a beaucoup de services en commun, mais des choses différentes aussi. Nous, nos trois gros services, nos trois grands services, je pense que c'est la popote, là, les dîners qu'on va livrer aux personnes âgées. Le transport médical, on accompagne les clients chez le médecin avec l'aide aux courses là, qui va avec ça. On accompagne les gens à la banque, à leur épicerie, ces choses-là. Puis l'autre grand service, c'est le répit aux aidants. On a des gens, des employés qui vont aller s'occuper des malades ou des personnes à la maison pendant que leurs aidants vont pouvoir aller chez le médecin ou se changer les idées, là, parce que juste des fois, prendre l'air, ça fait du bien. Fait que ça, c'est nos gros services. Puis après ça, bien, on a plein de programmes puis de choses comme ça qui sont ponctuelles ou qui reviennent toujours, comme la clinique des impôts, par exemple, là, qui est à chaque année. Puis il y a des groupes de soutien, puis des visites amicales, puis il y a plein de choses comme ça. Là. Bon, vous avez combien d'employés à la permanence comme telle, environ? Dans les bureaux, il me semble que c'est 5-6, plus les intervenants là, qui vont faire de l'accompagnement à domicile, qui sont peut-être 6-7 aussi. Là. Bon, et actuellement, les locaux que vous avez vous donnaient quel type d'occupation? Au-delà des employés qui y travaillent, je présume que vous avez des locaux probablement pour organiser des groupes, des ateliers et tout ça. Donc, quel est, dans le fond, votre besoin en termes d'occupation pour les lieux? On a la cuisine où on prépare les repas qu'on partageait avec notre propriétaire Famille à cœur. Puis, on a des bureaux, puis on a 2 salles de conférence qu'on utilise pour les groupes de soutien aux aidants. Là, Et quelle est la raison pour laquelle vous déménagez maintenant? Notre première portion de bail de 10 ans termine en décembre 2019. Cette année. C'est ça. Puis le propriétaire a besoin des locaux pour faire d'autres choses. Fait que nous, bien, comme notre bail est terminé, bien, il faut trouver un nouvel endroit. Exactement. Bon. On va en profiter pour agrandir un peu puis avoir quelque chose de plus fonctionnel au niveau du stationnement, entre autres. Là. Mais les cuisines. Mais ce n'est pas notre premier choix de déménager maintenant. Là. Je comprends. Donc, c'est une obligation. Donc là, le 1er mai, déménagement, vous allez déménager sur la rue d'Orchester, dans le quartier Saint-Gérard, en face de l'ancienne église, où d'ailleurs le centre de femmes est déjà dans ce bâtiment-là maintenant. Expliquez-nous un peu comment cette opportunité-là s'est présentée à vous au Centre d'action bénévole. Bien, nous, on a commencé, aussitôt qu'on savait qu'on avait une deadline à respecter, on a commencé à faire les démarches pour aller un petit peu partout en centre-ville ou à l'extérieur, sauf que finalement, les seuls endroits qu'on a trouvés qui étaient vraiment possibles pour nous autres, c'était abordable, l'espace et le temps. L'accessibilité aussi, là, oui, c'était là. On a trouvé d'autres un deuxième étage, mais avec la livraison de la bouffe, puis donc, pour vous, dans le fond, le centre d'Orchester, il y a du stationnement. C'est pas très loin non plus d'un accès pour le transport collectif. Donc, vous avez suffisamment de locaux, dans le fond, pour les besoins spécifiques du Centre d'action bénévole. Facilement accessible en fauteuil. Et facilement accessible en fauteuil aussi. Là. Oui, oui. Bon. Et là, expliquez-nous pourquoi maintenant vous lancez une campagne de financement à la hauteur de 200 000 $. Est-ce que c'est principalement dû au déménagement ou si en même temps le Centre d'action bénévole a besoin de sous, a besoin de financement? Un petit peu des deux, mais c'est surtout pour le déménagement parce que ce n'était pas prévu du tout.
Et que là, le fait que la cuisine, il faut qu'il soit réaménagé parce qu'il n'y en avait pas du tout. Ouais. À ce temps-là, on commence à zéro avec le frigidaire, le congélateur, le hot, et tout pour finaliser, arriver avec une cuisine qui est fonctionnelle pour nos bénévoles et nos employés. Oui. Donc, c'est, comme on dit, c'était pas prévu. Donc, c'est quand même... Donc, il y a des dépenses qui viennent avec le déménagement. Exactement. Puis tant qu'à déménager, je vous comprends un peu, on se dit, bon, ben on veut s'installer comme il faut, là. Mais c'est pas ostentatoire, là. Ça va être mieux organisé, mais c'est pas 10 fois plus grand, puis tout ça, là. C'est un peu mieux. Le stationnement, ça va être plus pratique, puis tout ça, mais ça reste dans le même ordre de grandeur, puis tout ça. Puis c'est une campagne ponctuelle pour là. C'est sûr que les fonds supplémentaires nous permettent toujours de faire plus de services, de donner plus de services, puis tout ça, mais on bouclait nos budgets à chaque année, là. C'est sûr qu'on va... Avec nos espaces mieux aménagés, tout ça, on va essayer d'en offrir plus encore. Puis c'est sûr que si on a de l'argent qui rentre à chaque année, on va bien l'utiliser, puis tout ça. Mais c'est vraiment plus pour vraiment bien s'installer, payer les équipements le plus possible pour avoir le moins de frais fixes possible. Bon. Quels sont les gestes ou les événements ou les partenariats que vous désirez mettre sur pied pour aller chercher ce 200 000 $? Nous, on est rendu à un point où est-ce que c'est vraiment... on va lancer vers les coopérations ici à Saint-Jean. Comme on disait, on offre l'accompagnement chez le médecin. Bon, mais ça aide n'importe quel employeur. Les employés ne sont pas obligés de prendre du temps off pour aller amener. Nous autres, nos bénévoles, c'est pas juste qu'ils les amènent, ils restent avec eux tout le long de leur rencontre avec le médecin, puis ils les ramènent. En ce temps-là, ils sont en sécurité en tout temps. C'est ces genres d'affaires-là qu'on espère qu'il va aller chercher un petit peu plus de... En fait, ce que je comprends de votre message, c'est de faire prendre conscience aux gens que les services que vous livrez les aident en quelque part. Oui. Parce que si nos parents qui sont soit encore à la maison, ou ont besoin parfois d'aide pour la nourriture, donc la popote roulante, c'est aidant pour ça. Parfois, il y a un peu plus de rendez-vous médicaux, donc ça prend parfois des transports pour aller les chercher, les attendre, puis parfois c'est long. On le sait, quand on va dans une clinique, c'est long parfois. Donc, c'est du temps que les gens n'ont pas nécessairement pour quitter le travail, puis s'occuper de leur personne aînée. Parfois, on peut le faire, mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de le faire ou qui a, disons, des horaires un peu élastiques. Donc, c'est un peu ça le message que vous passez, c'est-à-dire, écoutez, si on n'était pas là, vous seriez obligé de prendre des congés pour s'occuper de vos vieux parents. Mais autant pour les repas, autant pour... Tu sais, c'est ça qui est important, que tout le monde soit au courant, que c'est... Fait qu'on cherche autant des dons des particuliers, puis on aimerait ça aller chercher quelques corporations. Dons corporatifs, là. Vraiment, qui comprendraient l'intérêt pour eux parce qu'ils gagneraient en présence au travail de leurs employés, parce qu'on... Vous avez combien de bénévoles qui, année après année, livrent des services chez vous? Là? Votre liste de bénévoles, ça ressemble à quoi? Environ, là? J'aurais dit, la dernière fois, il me semble que c'était pas 200, comme ça. À peu près, c'est ça? Quelques centaines? Oui. Mais ça, c'est une liste complète que... C'est ça. C'est pas celles qui sont actives à tous les jours. Mais là, on s'entend qu'il y en a qui en font plus, puis il y en a qui en font moins. Exactement. C'est ça. Et sur le total, souvent, ce qui est toujours fascinant des organismes comme le vôtre, c'est quand on regarde parfois le bilan annuel, puis on se dit, OK, bon, je sais pas, ils ont 5 employés, ils ont 200 bénévoles, puis les 200 bénévoles ont fait, je sais pas moi, 50 000 heures de bénévolat. Et quand tu te mets à compter ça, tu te dis, c'est incroyable, là. C'est des heures et des heures et des heures de bénévolat. Oui, on a des bénévoles au transport qui font plus que 20 heures par semaine, là, à chaque semaine. Imaginez, c'est important, c'est ça. Bon. Comment vous arrivez à vous financer? Vous avez Centraide chez vous? On n'a plus Centraide depuis 3-4 ans. OK. Fait que c'est le CIUS, le 6, je ne sais pas trop quoi. Fait le centre de santé. Exactement. Fait qu'il finance à la mission. Il finance pour le projet Aidants naturels, puis sur différents programmes, il finance. Les dîners, bien, les repas sont payés par les clients, fait que ça finance une partie. Les transports aux bénéficiaires, bien, les utilisateurs payent un kilométrage, c'est ça, mais il faut payer les salaires des coordonnateurs puis tout ça. Là. OK. Donc, il y a quand même une différente façon de se financer. C'est ça. Mais c'est clair qu'un projet comme celui du déménagement devient un peu hors d'ordre. Il faut plus de sous. Là. Oui.
Donc, actuellement, vous êtes situé dans le Vieux-Saint-Jean, déménagement prévu le 1er mai au centre Dorchester. Donc, ça vous laisse quand même pas beaucoup de temps, si on veut, entre maintenant et le déménagement. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire au-delà de faire des boîtes, là? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici le 1er mai? Compléter les achats d'équipements puis tout ça. Là. Les gros morceaux sont achetés, il reste des petits magasinages puis tout ça. Là-bas, bien, les travaux sont en cours aussi. Là. Les murs sont montés puis tout ça. La publicité, informer nos clients, informer les gens autour qu'on va déménager. Faire des boîtes, ça va être un item. Déménager les systèmes électroniques, là, les systèmes d'ordinateur, les systèmes téléphoniques, là, ces choses-là. Qu'est-ce qui fait que des gens comme vous s'impliquent dans un conseil d'administration comme celui du Centre d'action bénévole, vous? Bien, moi, c'est toujours pour essayer d'aider autour. On est tellement choyés qu'à un moment donné, il faut donner du temps. Puis je trouve que mon père est décédé aujourd'hui, sauf que on a vu tout ce que ça implique. Je n'ai jamais su avant, mais une fois qu'on est dedans, on réalise tout qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce que nous faut donner. Puis le monde qui n'a pas de famille, c'est clair. C'est incroyable. Je ne sais pas comment y arriverait sans ça. Ouais. Pour vous? Moi, ça fait plusieurs années que je m'implique au niveau des conseils d'administration, comité d'école, puis tout ça. Puis, on m'a offert une place au Centre d'action bénévole. J'ai découvert la mission, j'ai découvert ce qu'ils faisaient, puis je suis là depuis à peu près 6 ans. Mes parents ont bénéficié des services du CAB, puis ça m'a effectivement permis de remplir mes obligations au travail en les sachant. Puis eux, ils se sentent mieux aussi de ne pas déranger les enfants. Ben oui, ils n'aiment pas ça déranger, puis fait que eux, ça les satisfaisait, puis moi, bien, ça me permettait d'aller travailler. Puis, bien, l'implication, moi, je pense que c'est important. Puis, moi, je suis plus à l'aise au niveau de la gestion qu'au niveau de donner des services, des soins. Peut-être que ça changera un jour. Tout le monde à sa place. Exactement. Pour l'instant, ça me convient bien. Puis, et voilà. Alors donc, si vous désirez donner un coup de main au Centre d'action bénévole de Saint-Jean, qui va subir un déménagement donc dans les prochains mois, 1er mai précisément, au Centre Dorchester à Saint-Jean, bien, campagne de financement de 200 000 $. Et comme l'ont dit nos dames, papote roulante, transport médical, répit au niveau des aidants et un paquet d'autres projets et services également qui sont offerts périodiquement du côté du Centre d'action bénévole de Saint-Jean. Donc, un gros merci et bonne chance pour la suite. Est-ce qu'on peut ajouter que la clinique d'impôt va se tenir là-bas, même si on n'est pas encore déménagé. Là. Donc, les bureaux provisoires pour la clinique d'impôt à partir du 10-12 mars là, vont déjà être rendus là-bas pour le temps des impôts. Oui. Merci beaucoup. Attention à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on parle théâtre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Une nouvelle pièce sera présentée au Café-Théâtre de Chambly du 1er au 30 mars prochain, Incendie. 2 invités pour en parler. D'abord, la metteur en scène Marie-Ève Guérin. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de l'une des comédiennes, Émilie Marcel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que c'est cette pièce Incendie? Oui, bien, la pièce Incendie, la plupart des gens connaissent plus le film, l'adaptation de Denis Villeneuve, là, qui a été faite il y a quelques années, qui a eu beaucoup de succès. Oui. Mais au départ, c'est inspiré d'une pièce écrite par Wajdi Mouawad. Et le film est inspiré assez librement de la pièce. Là. Il y a plusieurs petites variations des personnages qui ne sont pas dans le film, mais qui sont dans la pièce.
Mais l'histoire reste la même au départ. Donc, les gens qui connaissent le film, ça reste la même trame, les mêmes thèmes, la guerre et tout ça, l'histoire qui se déroule à la fois au Liban et au Québec. Ouais. Et une pièce très dramatique, évidemment. Très touchante, oui. Oui. Et premièrement, comment avez-vous fait le choix de cette pièce-là? J'ai proposé la pièce au Café-Théâtre de Chambly l'année dernière pour qu'elle soit dans la programmation 2019. Puis donc, la direction artistique qui s'occupe de sélectionner les pièces a approuvé. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé le projet il y a quelques mois. Et pourquoi avoir soumis cette pièce-là? En quoi elle vous parlait, elle vous interpellait? Bien, dès le moment que je l'ai lue, c'est une pièce que j'ai adorée, qui m'a beaucoup touchée. J'ai lu la pièce avant de voir le film. Fait que j'avais pas, disons, l'influence du film à ce moment-là. Puis, dès ce moment-là, j'avais déjà des idées au niveau de la mise en scène. Je m'étais dit, c'est un projet que j'aimerais vraiment concrétiser. Bon. Maintenant, comment on réussit, une fois que la direction artistique a fait le choix donc, de l'inscrire à l'horaire, à la programmation, la phase 2, après ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour appliquer les textes, la distribution, les décors, la mise en scène? Oui, bien, au Café-Théâtre de Chambly, c'est les comédiens choisissent une pièce dans laquelle ils veulent s'inscrire. Et après ça, donc moi, en tant que metteur en scène, mon travail, c'est de faire la distribution en fonction des comédiens qui sont là. Et après ça, on part avec la mise en place, la mise en scène, le choix des décors, le choix des costumes, le choix de la musique, une trame sonore. On a aussi des vidéos qui jouent pendant la pièce. Donc, c'est toute cette structure-là qu'on vient faire autour de la pièce. Il y a combien de personnages? Personnages, non, il y a 11 comédiens. 11 comédiens, oui. Il y a 11 comédiens, oui, mais il y en a qui jouent plusieurs rôles. Il y a presque une vingtaine de personnages. Oh là là, parce qu'il y a plusieurs petits rôles qui arrivent au courant de la pièce, mais qui jouent une scène, mais qui permettent aux personnages principaux d'avancer puis de découvrir là, des vérités. Bon. Quel est le rôle d'Émilie? Alors, moi, je suis Jeanne. Je suis justement, dans le fond, un des 3 rôles principaux, parce qu'il y a 3 rôles principaux dans la pièce. Donc, Nawal, mon frère jumeau Simon et moi-même, Jeanne. Puis c'est ça, sinon, comme Marie-Ève disait, on est plusieurs aussi personnages secondaires. Puis, ils sont tous aussi importants. Il y en a qui arrivent vraiment juste à la fin. Il y en a d'autres, c'est le début, il y en a, c'est dans le milieu. Donc, puis je vous dirais que on vient de commencer les répétitions tous ensemble. Donc, c'est vraiment un bel esprit d'équipe, une belle chimie. Donc, j'ai bien hâte de montrer ça. Bon. Ouais. Parlez-nous un peu de votre expérience avec le Café-Théâtre de Chambly. Ah, mais OK. Donc, moi, en fait, je suis là depuis 2008. Moi, je fais du théâtre depuis que j'ai 9 ans. Donc, ça fait quand même assez longtemps que je fais ça. C'est vraiment un métier qui me passionne. Je suis une passionnée de théâtre, vraiment. Et moi, en fait, je suis surtout comédie, donc théâtre, comique, et je suis très extravertie et tout. Et ça, c'est un gros défi pour moi, en fait, parce que Jeanne, elle est plus, très introvertie, très cartésienne. C'est une prof de mathématiques, donc tout se passe dans sa tête, dans ses... donc, il n'y a pas place à l'émotion trop, c'est plus vraiment intérieur. Ça, c'est un très gros défi pour moi, mais je suis super contente, justement, de pouvoir le faire. Là. Une fois qu'on a les 11 comédiens en main, qu'on distribue les rôles, ça, on fait ça, quelques semaines, quelques mois avant? Parce que là, on dit on vient de commencer là, les pratiques tous ensemble. Bien, on a commencé en septembre, le projet, mais là, on est dans les enchaînements. Donc, quand on dit tous ensemble, c'est là vraiment qu'on fait la pièce du début à la fin, quasiment, là, avec tout le monde ensemble. Fait que là, c'est là que l'esprit d'équipe se bâtit un peu plus, mais on travaille peut-être plus en petites équipes depuis le mois de septembre. Bon. Là, la beauté de la chose, quand même, c'est qu'au cours du mois de mars, il y a quand même 10 représentations, donc tous les vendredis et samedis. J'imagine que pour vous-même, comédien ou metteur en scène, c'est quand même intéressant parce qu'on met beaucoup de travail sur un truc. Tu sais, des fois, quand c'est juste un soir ou deux, c'est beaucoup de travail pour... Il faut que ça soit sûr. Oui, c'est ça. Là, au moins, vous avez quand même 10 représentations. Donc, pour ceux qui jouent, il y a un certain plaisir aussi parce que là, vraiment... On exerce à fond, là. Ah oui, puis en tout cas, pour ma part, là, de jouer à chaque soir devant du public, c'est tellement un plaisir fou. Et surtout avec je vous dirais, avec la gang, la famille, si je peux dire qu'on est, parce qu'on est vraiment une famille. Mais le Café-Théâtre, à la base, c'est une grande famille. On est à peu près 100 membres et il y a tout le temps une pièce, je vous dirais, chaque 5 semaines, une nouvelle pièce qui s'ajoute. Et cette année, c'est les 30 ans du Café-Théâtre de Chambly. Et c'est vraiment à ne pas manquer parce qu'il y a une grosse distribution de pièces magnifiques. Présentement, c'est le journal d'Anne Frank et il va y en avoir plusieurs d'autres au cours de l'année. C'est à ne pas manquer. Bon. Et vous, dans une année courante, vous faites quoi? Une à 2 pièces? J'en ai déjà fait 2, 3. Mais là, je dirais une par année. Une par année, c'est vraiment assez, là, oui. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques. Mais sinon, c'est que les pratiques puissent
peuvent se chevaucher entre les autres pièces. Là, donc, ça vient un peu... Si on revient au canevas de l'histoire, je comprends qu'il y a peut-être des gens qui ont vu le film ou que ça leur rappelle vaguement quelque chose, mais l'histoire, elle raconte quoi? Bien, ça commence avec Jeanne et Simon qui sont convoqués au bureau du notaire qui a fait le testament de leur mère. Leur mère vient de décéder. Ils apprennent à ce moment-là qu'ils ont un père et un frère inconnus qu'ils doivent retrouver pour leur remettre des lettres. Mais les deux ne savaient pas qu'il y avait un frère, pensent que leur père est mort depuis longtemps, ne l'ont jamais connu. Alors, ils sont un petit peu plongés dans cette histoire-là, puis ils vont se retrouver un peu dans l'histoire de leur mère, de qu'est-ce qu'elle a vécu au Liban, dans son pays, dans sa jeunesse et tout ça. Puis ça va un petit peu les amener là, dans une direction qu'ils ne voudraient peut-être pas aller, mais ils vont découvrir la vérité en bout de ligne. C'est quoi le défi de mettre en scène cette pièce-là? Bien, c'est une pièce, c'est très dramatique, c'est très touchant, évidemment. Ceux qui connaissent le film peuvent peut-être se rappeler des images assez violentes. Là, évidemment, dans une pièce, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'autobus en flammes. Là. Je mentionne l'autobus parce que c'est une image qu'on avait vraiment vue par rapport à ce film-là. Fait qu'on ne peut pas avoir ça comme effet spéciaux sur une scène, évidemment. Donc, c'est vraiment d'y aller dans l'émotion de ce que les personnages vivent et racontent et communiquer ces émotions-là. On utilise par contre beaucoup des vidéos. Il y a plein de petites vidéos qui jouent pendant la pièce au début parce qu'on vient soutenir avec ça un petit peu la narration de la pièce. Et le défi de jouer Jeanne, parce que tu disais tantôt, t'as l'habitude de faire de la comédie. Là, évidemment, on est dans un autre registre. C'est quand même un des rôles importants de la pièce. Vraiment, donc, je présume que Jeanne est sur la scène... pratiquement tout le temps. Pratiquement tout le temps. Pratiquement tout le temps. Donc, en quoi c'est exigeant d'avoir ce genre de rôle-là? Pour moi, ce qui est exigeant, c'est vraiment de ne pas montrer mes émotions. Comme vous voyez, là, je suis quelqu'un de vraiment extraverti à la base. Et là, c'est vraiment d'être cartésienne, puis d'être rationnelle, puis d'être posée. Puis c'est vraiment ce qui est... le contraire de ce que je fais habituellement. Donc, ça, c'est quand même assez... Au niveau du texte, est-ce que c'est un texte qui est complexe? Oui, mais je vous dirais que pour moi, j'ai pas trop de monologue. Donc, c'est quand même assez facile à apprendre. Par contre, si je regarde Nawal, qui est justement la mère qui est décédée au début, mais qui revient là, dans beaucoup de scènes, elle peut avoir comme des 2-3 pages de monologue. Donc, ça, c'est un petit peu plus difficile pour eux d'en apprendre. Mais moi, je vous dirais que là-dessus, j'ai pas tant de gros monologues à apprendre, donc ça va. Là, on est début mi-février. On s'entend que la première représentation est dans une quinzaine de jours et un peu plus. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici ce temps-là? En fait, là, on est dans les enchaînements côté technique avec les éclairages, monter les décors, finaliser les costumes et tout ça. Que ce qui est la mise en scène, la mise en place, c'est pas mal finalisé. Le travail des personnages et tout ça. Donc, on est vraiment dans le monter, tout ce qui va englober. Ça demande combien de temps, combien d'heures, combien de journées monter un projet comme celui-là? Bien, c'est sûr que si on parle en termes de pratique, on a commencé, comme j'ai mentionné, en septembre, donc ça fait quelques mois. C'est quoi, une journée par semaine? Une journée par semaine pour les comédiens. C'est sûr que l'équipe de mise en scène, donc je suis la metteur en scène, mais je suis assistée aussi. J'ai une assistante, Brynil Barr, qui m'aide énormément dans tous les aspects. Donc, nous, on se fait beaucoup de réunions de production aussi pour parler. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça, qu'est-ce qu'on fait pour les éclairages. Donc, peut-être 2 rencontres par semaine en tout avec les répétitions. Quel est le plaisir que vous tirez de vous investir autant dans un projet comme ça? C'est une passion qu'on a, je pense. Moi aussi, je suis au Café-Théâtre de Chambly depuis 10 ans. J'ai été comédienne pendant plusieurs années. Là, je fais plus de mise en scène depuis les dernières années. Puis c'est une passion. On aime ça, on aime le théâtre, on aime être sur scène, on aime monter des projets, tout simplement. Puis aussi de voir les gens heureux. Tu sais, les gens qui viennent voir notre pièce qui sont heureux, puis wow, c'était merveilleux, j'ai appris. Vraiment, c'est d'avoir des bons commentaires, puis qui passent une belle soirée, finalement. Fait que ça, c'est vraiment... Est-ce que vous vous qualifiez, une drôle de question, comme professionnel, amateur, semi-professionnel? Parce que parfois, je pense que la ligne, elle n'est pas toujours claire à établir. Puis en même temps, si ça fait 8-10 ans que vous faites ça,
Vous devez être pas pire quand même. Bien, moi, je dis souvent qu'on est des semi-professionnels ou des professionnels non payés. Oui, c'est ça. On ne pourrait pas dire qu'on est professionnel parce qu'on n'est pas professionnels payé. non payés aussi, même des grands centres. Mais évidemment, on est tous des bénévoles au cafétéria je sais. de Chambly, mais le niveau est excellent. On a toujours des bons commentaires quand les gens viennent voir les pièces, qui se disent on est surpris de la qualité du projet. Les décors sont très souvent impressionnants, puis c'est nous qui les faisons. Là. On est toute l'équipe ensemble, les forces de chacun. Il y en a un qui est bon en menuiserie, il y en a un qui est bon pour ci. Puis c'est comme ça qu'on réussit à monter ces gros projets-là. Alors donc, le rendez-vous du 1er au 10 mars. Au 30. 30. Oui. Pardon, il faut bien de me corriger. Du 1er, elle suit bien, hein? Oui. Est-ce qu'elle est comme ça quand elle met en scène aussi? Oui, vraiment. Elle suit, hein? OK. Oui. Donc, du 1er au 30 mars, les vendredis et samedis, donc 10 représentations à 20h au Café-Théâtre de Chambly avec la présentation de la pièce Incendie. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babière quotidien. Il existe un organisme en Montérégie, sur la Rive-Sud, qui dessert entre autres la région du Haut-Richelieu-Rouville. C'est Entraide pour hommes. Donc, si parfois il y a des hommes qui sont dans le besoin, qui ont de la difficulté, vous pouvez évidemment faire appel au service de cet organisme. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est bien sûr le Télébingo. 4 000 en prix, 30 dépositaires dans la région pour acheter des livrets. Si vous allez sur le site Internet de la télé, vous allez avoir la liste au grand complet. Et puis, entre-temps, pour me joindre, toujours plus facile par courriel, Éric Lato en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.